Bonjour Christelle Bertrand. Bonjour Alix. Merci d'être avec nous ce matin. Vous qui depuis 8 ans suivez de près Emmanuel Macron, vous lui avez, Jean-Mathieu vient de le dire, consacré un livre lors de son premier quinquennat. Que peut-il dire ce soir aux Français et surtout, est-ce qu'il peut être encore audible ? Alors, on sait à peu près ce qu'il va dire, car on a été briefé hier par l'Élysée. Alors livrez-nous tous les secrets. Ce qui prouve quand même qu'il accorde à ses vœux une certaine importance, parce que vers 11h55 hier, on a été alerté qu'il y aurait un brief à midi, donc 5 minutes plus tard, pour nous dire plusieurs choses. Que Emmanuel Macron allait beaucoup parler de politique internationale. Ses conseillers nous disent que ce sera la toile de fond de ses vœux, donc principalement le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On imagine aussi peut-être la défense européenne, les ingérences étrangères. Voilà. Oui, absolument. Mais il ne va pas en ignorer pour autant la politique nationale, même si on nous dit qu'il ne se mêlera pas des tractations budgétaires qui sont en train de se dérouler avec Matignon. Mais il veut quand même se féliciter d'un Parlement qui fonctionne mieux que l'année dernière, de son point de vue. Se félicitant qu'on ait réussi à voter un projet de loi sur la sécurité sociale, en disant, ouais, voilà, la culture de compromis, on y vient. C'est à petits pas, mais on y arrive. Donc on sent quand même que derrière, il est en train de se dire que finalement la dissolution, c'est pas totalement raté et que petit à petit, les députés sont en train de s'habituer à ce genre de discussion. Il veut aussi combattre un espèce de French bashing, nous dit-on, qu'il entend monter de ci, de là, et donc se féliciter d'une économie française qui va plutôt bien en comparaison à l'économie européenne, se féliciter des 2 prix Nobel que la France a obtenus ces derniers mois. Donc voilà, c'est encore une fois l'Emmanuel Macron qu'on connaît, très positif, très optimiste. Mais ça, est-ce que c'est pas un peu illusoire depuis la dissolution et est-ce qu'il a compris aujourd'hui que cette dissolution avait été ratée. L'année dernière, il évoquait juste une dissolution qui n'avait pas été comprise. Il est dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Et puis l'année dernière, il l'évoque un peu contraint et forcé parce qu'il a beaucoup dit, moi je l'ai vu juste après l'annonce de la dissolution, il était persuadé d'avoir fait quelque chose de formidable, que tout allait bien se passer, que le Front républicain allait se mettre en place et faire refluer le Rassemblement national et qu'il allait obtenir, enfin que les groupes centraux allaient obtenir la majorité. Et puis après la dissolution, il a continué à penser que tout allait très bien fonctionné, avec Michel Barnier notamment, et puis surtout il était persuadé qu'il allait pouvoir garder la main. L'année dernière, il a été obligé d'admettre que finalement tout ça ne fonctionnait pas. Michel Barnier venait d'échouer à faire voter un budget. François Bayrou arrivait, mais en forçant la main à Emmanuel Macron. Cette année, j'ai le sentiment qu'il est en train de se dire que finalement, cette dissolution pourrait ne pas lui être éternellement reproché, puisque finalement, on y arrive. On arrive à faire voter un budget. Peut-être même que le budget de la France pourrait être voté en janvier. Donc, on sent qu'il est en train de tisser encore une nouvelle histoire, l'histoire d'un succès. L'année dernière, il avait promis un référendum, même plusieurs. Il disait, en 2025, je vous demanderai de trancher certains sujets déterminants. On n'a rien vu. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose ce soir à 20h ? Alors, la question lui a été posée lors du briefing hier. Moi, je trouve ses conseillers très en retrait sur le sujet. Donc, ils disent oui, peut-être ils ne ferment pas la porte, mais on sent au ton de la voix que ce n'est pas un projet imminent. La question pourrait être posée aux Français sur la loi fin de vie. Si jamais ça bloquait au Sénat, voilà, c'est ça. Mais on sent Emmanuel Macron très hésitant. Et pour moi, ça souligne quand même son extrême impopularité. Qui existe toujours. Justement, vous parlez de ça. Emmanuel Macron fait effectivement partie des présidents les moins populaires de la Ve République. De votre point de vue, vous encore, vous le suivez depuis 8 ans, qu'est-ce qu'il a loupé ? Mais cette relation avec les Français, depuis le départ, en fait, très vite, les liens se distendent avec les Français quand il fait ce voyage en Grèce où il parle des fainéants, quand il parle des Gaulois réfractaires, ces gens qui ne font rien, traverser la rue pour trouver un travail. Mais c'est toutes ces petites phrases qui ont cessé depuis longtemps, et il s'est amendé là-dessus, mais restent en mémoire et ont distendu les liens, et ces liens, il n'arrive pas à les recréer. Il fait régulièrement... Est-ce qu'il est lucide sur ça, sur cette impopularité ? Je ne vois pas comment il pourrait ne pas l'être. Il fait encore, enfin il n'en a plus fait depuis quelques semaines, mais il a fait régulièrement cette année des sorties. Alors on a entendu parler via l'Élysée des sorties dans des bars PMU, des sorties, c'est toujours sans presse.
toujours sans presse. On n'est jamais prévenu. À la limite, on a des confrères de la presse locale qui sont prévenus, mais la presse nationale, la presse régionale n'est jamais prévenue. Et moi, ça me laisse à penser qu'il y a des choses à cacher, que finalement, ces sorties ne sont pas sans risque. Et les images qu'on en a, ce sont toujours des montages qui sont faits par l'Élysée, des prises de vue qui sont faites par l'Élysée. Donc on voit le joli côté des choses, mais je pense que les retours qui lui sont faits sur le terrain ne sont pas forcément tout le temps positifs. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu est son Premier ministre. Quels sont leurs liens? On dit que le Premier ministre a les coups des franches. Est-ce que c'est vrai? Alors je pense que c'est vrai. Il a obtenu quand même d'Emmanuel Macron quelque chose que les autres premiers ministres n'avaient jamais obtenu jusqu'à présent, c'est-à-dire la suspension de la réforme des retraites. Emmanuel Macron s'est accroché et a imposé à Michel Barnier de ne pas mettre ça dans la balance. François Bayrou, il lui a accordé le conclave tout en sachant très bien que le conclave ne déboucherait sur rien tel qu'il était organisé. Donc Sébastien Lecornu a obtenu ça. Maintenant, si Sébastien Lecornu réussissait à faire voter le budget de la France, il deviendrait présidentiable. Alors justement, et ça, pour Emmanuel Macron, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors c'est intéressant parce que nous sommes donc à 15 mois de la présidentielle. Est-ce que, d'une part, Emmanuel Macron a envie de peser sur cette campagne, mais est-ce qu'il pourrait encourager justement une candidature Lecornu? Alors d'abord, je ne sais pas si ça servirait Sébastien Lecornu d'être encouragé par le président. On vient de parler de son impopularité, donc c'est pas forcément une bonne manière de faire campagne. Mais est-ce que finalement le oublier... successeur d'Emmanuel Macron, ce ne serait pas Sébastien Lecornu? Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a très envie de revenir, donc dans 5 ans, en 32. Et il sait très 32, bien... je signale, il aura 54 ans, c'est-à-dire grosso modo l'âge à laquelle Nicolas Sarkozy a été élu président de la République en 2007. Oui, et puis il le dit ouvertement. Lorsqu'il s'est invité, je crois au printemps, lors d'une fête des jeunes avec Macron, qui s'appelle maintenant Les Jeunes en Marche, qu'il a fait un peu d'ombre à Gabriel Attal ce jour-là, il a bien dit, pour moi la politique c'est pas fini, et il prononce cette phrase, j'aurai besoin de vous dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, clairement, il dessine une possibilité de retour. Et ce retour n'est possible que si un macroniste n'était pas élu en 2027. C'est-à-dire qu'il paraît compliqué d'enchaîner 10 ans d'Emmanuel Macron, 5 ans de Sébastien Lecornu, puis un retour d'Emmanuel Macron. Donc il vaut mieux un bon opposant à l'Élysée pour lui. Ça veut dire qu'il va faire quoi pendant 5 ans, en attendant cet éventuel retour en 2032? Alors ça, rien ne fuite de la part de l'Élysée. L'Élysée aime beaucoup parler de 2032 et d'un éventuel retour d'Emmanuel Macron. On nous dit beaucoup, un 3e mandat, ça n'a jamais été fait, c'est un challenger, il aimerait se lancer ce défi. En revanche, sur les 5 ans qui arrivent, rien n'est dit. Ce qui est sûr, c'est que s'il veut revenir, s'il veut se représenter à l'élection présidentielle, il doit s'interdire certaines missions, type avocat d'affaires, négocier avec des puissances étrangères, tout ça, c'est interdit. Donc ce sera des bons indices pour la suite. On va scruter ça. Merci beaucoup, Christelle Bertrand, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.